va parler ici d'égalité euclidienne, du nom de Euclide, un mathématicien grec de l'Antiquité. On l'a déjà entendu son nom lorsqu'on a introduit la division euclidienne, et ça c'était au primaire. Donc par exemple on divise 126 par 7. Et là on se rassure de suite, parce que la division euclidienne, ça veut dire pas de nombre à virgule, que des nombres entiers positifs, et d'ailleurs ça s'appelle des nombres entiers naturels. Donc du coup, pas de chiffre après la virgule, et ça vous allez adorer. Allez, si je dois diviser, je pense à la potence. Et là, j'espère que vous savez le faire parce que c'est pas au cycle 4 qu'on apprend à poser une division. Alors, 126, je divise par 7, ici j'ai mon résultat, et j'aurai un reste. Oui, parce que j'ai pas toujours un reste qui est égal à 0, puisque je cherche pas à aller vers les décimales, d'accord? Bon, ce qui m'intéresse, c'est de tirer de cette potence-là, hop, une égalité, c'est-à-dire une écriture avec un égal. Alors vous avez tous envie de me dire, bah oui, 7 fois 18, ça fait 126. Et là, ok, vous avez raison. On prend un autre exemple. 23 qu'on va diviser par 7. Alors, potence. Vous posez votre division et cette fois-ci, vous avez un reste qui vaut 2. Parce que 7 fois 3, 21, il me reste 2. Alors, vous essayez d'écrire cette égalité encore et là, beaucoup d'élèves vont avoir un problème. Parce que beaucoup d'élèves essayent de dire 7 fois 3 égale 23, c'est pas tout à fait vrai. Je sais que j'ai ce plus 2, comment est-ce que je l'écris? Je sais pas trop. Des fois j'écris mais il reste 2. Oui, en langage mathématique, ça c'est faux. Non, 7 fois 3 c'est pas 23. Donc on va surtout pas retenir cette écriture impropre et on va apprendre une solution qui s'appelle l'égalité euclidienne. Donc c'est bien une écriture avec un égal. Et comment est-ce que je fais? Regardez, je suis cette flèche bleue, tout simplement. C'est-à-dire, je pars du 23. Ce 23, il est égal à 7 fois 3, plus ce reste. Il ne faut pas l'oublier, on rajoute le reste. Donc 7 fois 3 plus 2. Là, ça c'est juste. 7 fois 3, 21, plus 2, ça fait bien 23. Oui, j'ai une égalité qui est vraie. Allez, petit rappel, vous vous souvenez, le reste, il faut qu'il soit suffisamment petit, sinon c'est que vous n'avez pas assez divisé. Donc, l'égalité euclidienne. Allez, si je reprends le vocabulaire, c'est le dividende qu'on divise par le diviseur. Le résultat de la division s'appelle un quotient. Ici, il va être entier. On a dit pas de chiffre après la virgule. Et donc, j'aurai souvent un reste. Bon, l'égalité euclidienne, je la prends, c'est le long de la flèche. Dividende égale diviseur fois quotient, plus le reste. D'accord? Il n'y a qu'à apprendre le fois le plus, avec un reste suffisamment petit. Oui, attendez, la calculatrice, elle peut vous le faire, ça. Regardez, quand on utilise cette petite touche-là, qu'on obtient directement comme ça sur la Casio, ou pour l'obtenir ici, regardez, il faut commencer par appuyer sur seconde sur la Texas Instruments, eh bien, directement, on vous donne le quotient et le reste. Donc, on vous donne tout pour écrire sur le cahier l'égalité euclidienne. Bon, la seule erreur, finalement, ce serait que vous posiez mal votre division et que vous arriviez à un reste qui soit finalement trop grand. C'est la seule erreur possible. Après, vous apprenez par cœur l'égalité euclidienne. C'est tout.